Bonjour, une vidéo expliquant le cours sur la résolution des équations du second degré. Vous allez voir que pour cela, on va réutiliser tout ce qu'on a vu auparavant. Jusqu'à présent, vous savez résoudre des équations du premier degré, c'est-à-dire que les lettres sont simples, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un exposant 1. Là, on va apprendre à résoudre des équations du second degré, c'est-à-dire que les lettres auront un exposant 2 dans l'équation. Avant ça, on va faire des petits rappels. La résolution d'une équation produit nul. Produit nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bien un produit qui va être égal à 0. La propriété que nous avons vue, comme un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul, ça va donc demander à ce qu'on résolve deux équations. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Ça veut dire que soit le premier facteur est égal à 0, soit ce sera le deuxième facteur qui sera égal à 0. Et on a donc bel et bien deux équations à résoudre. Et là, on prend la méthode pour résoudre une équation du premier degré. La première étape de cette résolution, c'est de mettre les inconnus que d'un côté. Là, on a déjà les inconnus qui sont que dans le membre de gauche. On voit que les lettres ne sont que dans le membre de gauche. Donc cette étape-là de la résolution, de la méthode, on n'a pas à la faire. Mais qu'est-ce qui nous embête? C'est qu'on aimerait n'avoir que des inconnus d'un côté, que les inconnus d'un côté du signe égal. Or là, j'ai le 3. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va enlever ce 3. Une équation, c'est vraiment comme une balance, c'est-à-dire que si je fais quelque chose à gauche, je dois faire la même chose à droite. Ce qui est traduit par ceci. On a bien le moins 3 de part et d'autre. Une fois que ceci est fait, on réduit de chaque côté. 2a plus 3 moins 3, il reste 2a. Et à droite, 0 moins 3, en réduisant, il nous reste moins 3. Étape qui suit. On a 2a qui est égal à moins 3. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? On n'en veut qu'un seul. Donc on va diviser par 2. Si on divise par 2 d'un côté de l'égalité, on va diviser par 2 de l'autre. Dans les cours que je vous ai donnés, je l'écrivais à chaque fois comme ceci. Bien évidemment, sur vos feuilles, vous pouvez faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de n'écrire que les flèches. D'accord? Là, sur ordinateur, c'était un peu plus compliqué à faire. Et puis, on calcule. Quand je fais 2a divisé par 2, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste a. Et quand je fais moins 3 divisé par 2, ça fait moins 3 demi, c'est-à-dire le nombre moins 1,5. On passe maintenant à la deuxième équation à résoudre. On a 5a moins 1 égale à 0. On reprend la méthode. Les inconnus sont bien que d'un côté de l'égalité, donc la première étape de la méthode, on n'en a pas besoin. Mais on se rend compte que le moins 1 ici est en trop. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ne plus l'avoir? On va ajouter 1 dans le membre de gauche. Si j'ajoute 1 dans le membre de gauche, je fais de même dans le membre de droite. Ce qui revient à ceci. On réduit. À gauche, en faisant 5a moins 1 plus 1, on obtient 5a. Et à droite, en faisant 0 plus 1, on obtient 1. Que nous reste-t-il à faire? J'ai bien mes inconnus d'un côté, les constantes de l'autre. Il nous reste à diviser. Diviser par quoi? Diviser par le nombre de lettres que j'ai. On divise en l'occurrence ici par 5. Si je divise d'un côté par 5, de l'autre, je divise aussi par 5.
qui nous fait que petit a va être égal à 0,2. Donc les solutions de l'équation qu'on avait au départ, 2a plus 3 facteur de 5a moins 1 égale à 0, sont les nombres moins 1,5 et 0,2. Ça veut donc dire que si, dans l'expression de gauche, je remplace le petit a par moins 1,5 par exemple, quand je vais faire mes calculs, on obtiendra le 0. Regardons le premier exemple. On voit 64 moins 81a au carré égale à 0. Là, on a bien une équation du deuxième degré, du second degré. Pourquoi? Ma lettre est exposante 2. On voit que dans le membre de droite, j'ai 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de factoriser ce membre de gauche en ne travaillant pour le moment que sur ce membre de gauche, c'est-à-dire dans ce membre-là. Par contre, le égal 0, on devra bien l'écrire encore parce que l'équation de départ, c'est bien 64 moins 81 a carré égale à 0. C'est encore une équation qu'on a à résoudre. C'est toujours la même équation, mais on va d'abord faire quelques petits travaux sur le membre de gauche. Bien, alors on voit du carré, il faut penser à utiliser ces étiquettes des identités remarquables pour factoriser. Ici, on voit qu'on n'a qu'une seule soustraction. Ce sera donc cette identité remarquable-ci qu'il va falloir utiliser. Il nous faut donc trouver le petit a, puis le petit b. À l'intérieur de ce que j'ai encadré en rouge. Quel nombre au carré fait, donc là on cherche le petit a, quel nombre au carré fait 64? Ce nombre c'est 8. Quoi au carré fait 9 a carré Quoi au carré fait 81 a carré? Ça va être 9a. 9a fois 9a, ça fait bien 81 a carré. Et maintenant, j'applique la formule en écrivant le petit a moins le petit b fois le petit a plus le petit b, ou vice-versa. Et ça nous donne 8 moins 9a facteur de 8 plus 9a. J'étais donc partie de l'équation 64 moins 81a carré égale à 0. Et en factorisant le membre de gauche, ça nous revient donc à résoudre l'équation 8 moins 9a facteur de 8 plus 9a égale à 0. On voit bien un produit apparaître qui va être égal à 0. Un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul, donc on va devoir résoudre deux équations. La première, c'est soit 8 moins 9a qui est égal à 0. Résolvons cette équation. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord, ce qui m'embête ici, c'est le 8 qui est à gauche. Donc on va l'enlever. Si on l'enlève à gauche, on fait la même chose à droite. On enlève 8 dans les deux cas. Une fois qu'on l'en a réduit, dans le membre de gauche, on va avoir moins 9a, dans le membre de droite, moins 8. Que reste-t-il à faire? On a moins 9 fois ce que je cherche égale à moins 8. On va diviser par ce nombre moins 9. Si je divise à gauche, je fais de même à droite. On écrit l'opération comme je l'ai fait ici ou en mettant les flèches. Et on écrit que petit a égale 8 sur 9. 8 sur 9, pourquoi? En fait, on aurait moins 8 sur moins 9. Si on réécrivait avec les nombres véritablement que nous avons. Or, on a vu l'année dernière que si on a un quotient avec le numérateur et le dénominateur de même signe, le quotient est positif. Donc pour l'écrire de manière plus facile,
on va l'écrire de manière positive sans aucun signe. Donc là, on vient de résoudre le premier facteur égal à 0. Mais on a un deuxième facteur. Ce deuxième facteur peut aussi être égal à 0. Résolvons cette équation. On va enlever 8 de part et d'autre du signe égal. Pour n'avoir que des lettres dans le membre de gauche. On va avoir 9A à gauche et moins 8 à droite. Parce que 0 moins 8, ça fait moins 8. Que reste-t-il à faire? A divisé par 9. Et on obtient petit a égale moins 8 neuvièmes. Le moins venant, le fait que ce soit un nombre négatif. Quand on divise moins 8 par 9, les signes sont différents des deux nombres qu'on divise, donc ça va être négatif. Ainsi, les solutions de l'équation que nous avions au départ, que l'on a légèrement transformée, mais cette équation de départ est bien 64 moins 81 à carré égale à 0. Donc les solutions de cette équation sont 8 sur 9 et moins 8 sur 9. Dans le deuxième exemple, on doit résoudre l'équation 100y carré égale à 49. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se ramener à une équation du même type que l'exemple 1, en ayant un 0 dans le membre de droite. Comment faire? Donc j'ai 100y carré égale à 49. Comment faire pour avoir un 0 dans le membre de droite? On va enlever 49. Comme j'ai une équation, pensez vraiment que ça doit rester comme une balance véritablement en équilibre. Si j'enlève 49 d'un côté, je vais enlever 49 de l'autre. Et maintenant, en réduisant, à gauche, j'ai 100y carré moins 49 et à droite, le 0. Donc, l'équation de départ, c'est 100y carré égale à 49. On arrive à 100y carré moins 49 égale à 0. On voit quelque chose égal à 0, on voit du degré 2. À nouveau, on pense à la factorisation en utilisant une des identités remarquables. Et on constate qu'on a à nouveau la troisième identité remarquable, où le petit a va être égal à 10y, parce que 10y, le tout au carré, fait 100y, et le petit b va être égal à 7. Ensuite, on applique la formule qui nous dit que ça va être 10y plus 7 facteur de 10y moins 7, une fois qu'on aura factorisé ce membre de gauche. On a donc l'équation 10y plus 7 facteur de 10y moins 7 égale à 0 à résoudre. Comme un produit est nul si l'un de ces facteurs au moins est nul, il va falloir que nous résolvions deux équations. Soit c'est 10y plus 7 qui est égal à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 7 de part et d'autre. Et après avoir réduit, on va avoir 10y à gauche et moins 7 à droite. Il nous reste à diviser par 10 de part et d'autre, ce qui fait que y sera égal à moins 0,7. Donc là, c'était pour le premier facteur égal à 0. Pour le deuxième facteur égal à 0, c'est-à-dire quand est-ce que 10y moins 7 va être égal à 0. Pour le savoir, on va d'abord ajouter 7 de part et d'autre. On utilise vraiment la méthode de résolution d'équations. On réduit le membre de gauche, on réduit le membre de droite. Il reste 10y sur le membre de gauche et 7 dans le membre de droite. On va diviser de part et d'autre de l'égalité et ça va nous laisser y égale à 0,7. Ainsi, les solutions de l'équation que nous avions donc en départ, 100y carré égale à 49, sont donc moins 0,7 et 0,7. Dans la fiche d'exercice que vous aurez après midi,
Je fais exprès de le mettre après-midi pour ceux qui ont la possibilité de se connecter plusieurs fois sur l'ENT. C'est pour que vous recopiez et de 1 le cours, que vous ayez eu le temps de bien voir cette vidéo afin de pouvoir appliquer ces méthodes pour pouvoir faire vos exercices. Là, la vraie difficulté du calcul littéral, c'est là maintenant que vous vous en rendez compte. Donc j'ai eu bon nombre d'entre vous, lundi notamment au téléphone. Là, on est en train de mettre en jeu tout ce qu'on a travaillé sur le calcul littéral. À vous à bien voir ce qu'il faut faire étape par étape et donc à utiliser la méthode qu'il faut. C'est pour ça que votre cahier de cours, j'espère qu'il est vraiment bien tenu depuis là le début du confinement, pour que vous voyez tout de suite quelle méthode utiliser. La difficulté du calcul littéral, elle est là, c'est qu'il va falloir penser à plein de méthodes en même temps et à les utiliser de manière cohérente. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et vous souhaite bon courage. Au revoir.